Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'attitude de nos tenants républicains du pouvoir face aux enfants de Dieu, face aux religions. Alors je cite en particulier les récentes paroles de Gérald Darmanin à propos des protestants évangéliques qui, selon lui, représentent un problème pour la France. Depuis quelque temps, les, le pouvoir républicain, au travers de notre président et de nos ministres, s'attaque particulièrement aux religions. Alors c'est parti d'abord du prétexte d'un combat contre l'islamisme, et puis on a bien compris qu'au fur et à mesure, il y avait ce combat, en tout cas on a bien compris, j'ai bien compris ça, qu'il y avait un combat qui se jouait en fait entre la République et Dieu, ce qui était le cas dès le départ de l'installation de la République et qui est une œuvre de franc-maçon. Et aujourd'hui, eh bien, cet anticléricalisme, cette rébellion contre Dieu profonde et basique de la République est en train de réapparaître. Pendant un moment, elle avait été un petit peu tassée, mise sous le tapis ou alors déguisée, maquillée. Mais là, eh bien, ça y est, elle refait son apparition et elle dit ouvertement son nom. C'est une chance. Au moins, nous voyons les choses telles qu'elles sont. Euh, j'ai rencontré plusieurs de mes amis, d'amis paroissiens, qui me disaient bon, non, moi je ne crois pas que la République soit antichrétienne au point où tu le dis, Cyril. Parce que non, la République, quand même, elle respecte ses citoyens et les citoyens sont chrétiens. Bon, déjà, en fait, dans les faits, des catholiques pratiquants, il y en a 1,6% environ. Et par contre, des gens qui se déclarent chrétiens, il y en a 70%. Alors ça pose euh, deux problèmes. C'est déjà comment tu fais pour être chrétien quand tu n'as pas de pratique. Hein. Comme disait un ami, un autre paroissien que j'ai connu, il disait bah, moi je suis boxeur mais je pratique pas. Ça n'a pas beaucoup de sens. Bon, est-ce qu'on peut se dire chrétien quand on ne va pas à la messe, quand on n'a pas de vie de prière, quand on n'a pas de vie de communauté, voilà, dans l'église? Non, on ne peut pas d'une part. Et d'autre part, ça laisse le libre champ en fait au pouvoir républicain pour installer plein de lois, plein de règles qui vont à l'encontre de la Bible, à l'encontre de la foi chrétienne et à l'encontre de la foi catholique en particulier. Alors, se dire chrétien et laisser faire ce qui se fait en France, c'est grave, c'est quand même très grave. Qu'il y ait aussi peu de personnes à la manif pour tous, par exemple. Avec 70% de Français chrétiens, c'est quand même étonnant. Bon, eh bien, le pouvoir républicain se sert de justement ces chrétiens tièdes, cette tiédeur qu'il y a chez beaucoup de chrétiens, voilà, pour faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et maintenant, ils cherchent à, on va dire, à achever le corps, le corps encore respirant de l'Église en France. Et donc, l'Église catholique, ça va, elle s'est plutôt calmée. Par contre, elle a été défendue par le Conseil d'État récemment pour la réouverture des églises pour les messes. Bon, alors ça a été un petit peu le coup de retour qui fait que, eh bien, nos dirigeants cherchent alors un coup ce sont les musulmans, un coup les catholiques, et puis un coup les protestants comme maintenant. Alors peut-être bientôt les juifs. Et donc ce combat, ce prétexte du combat contre l'islamisme, qui est qui est un vrai problème à combattre, eh bien sert nos ministres à dire par exemple comme M. Darmanin, encore une fois, encore lui, même s'il n'y a pas que lui qui combat Dieu et les religions, eh bien ça lui sert à dire nous ne pouvons pas discuter avec des gens qui refusent d'écrire noir sur blanc que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Or, bon, je le rappelle quand même, la loi de Dieu est supérieure à la loi de la République, que ça vous plaise ou non. C'est comme cela. Tout croyant véritable, toute personne qui a une véritable vie de foi, fera passer la spiritualité avant la communauté des hommes. Puisque la spiritualité, c'est la fine pointe de tout, de l'âme humaine, et aussi de la culture, de la vie sociale, de la vie artistique, euh, de la vie même économique, etc. Tout vient de là.
Donc la vie spirituelle est première. Et vous-même, vous-même, messieurs les ministres et ceux qui ont des pouvoirs, si vous tenez ces pouvoirs, c'est en vertu de l'Église catholique. Parce que la France est catholique, elle a gardé ces racines-là. Si elle n'avait pas construit ce sur quoi vous vous reposez maintenant grassement bien assis, eh bien vous ne pourriez pas tenir ces postes que vous tenez. Donc, un petit peu d'humilité et de respect envers les enfants de Dieu, envers ceux qui choisissent d'être enfants de Dieu et non pas enfants de la République. Pour ma part, je ne suis pas enfant de la République, je suis enfant de Dieu. Voilà. Et je soutiens tous les musulmans, je soutiens tous les protestants, je soutiens évidemment les catholiques et je soutiens tous ceux qui savent fièrement et droitement dire que la loi de Dieu est supérieure à la loi de la République. Car c'est là la vérité. C'est Dieu qui nous sauve, pas la République. C'est Dieu qui détient les clés de la vie éternelle, pas la République. C'est Dieu qui est tout-puissant, pas la République. Il faut tenir bon dans ce combat puisque ce sont les forces antichristiques qui se déchaînent. La République est aujourd'hui une force antichristique à l'œuvre qui est assez redoutable parce qu'elle fait l'ami, elle prend un visage souriant pour mieux nous détourner de notre foi, pour nous faire passer des vessies pour des lanternes, ou nous faire avaler des couleuvres. Voilà. Eh bien, c'est à nous de rester droit, de savoir clairement où est la vérité et de savoir rester ferme dans la foi. Je vous encourage, que Dieu vous bénisse, vous, tous vos proches. Alors aujourd'hui, la fête du jour, c'est Notre-Dame de Lourdes. Voilà, ce n'est pas un saint en particulier. La fête de Notre-Dame de Lourdes, ben, c'est la fête de l'apparition de la Vierge Marie qui est apparue à Lourdes, à la grotte de Lourdes, qui a un succès énorme d'ailleurs, qui est connu dans le monde entier, dans laquelle il y a des musulmans, des juifs, même des bouddhistes qui vont prier la Vierge. Elle est apparue 8 fois, cette Vierge, à Bernadette Soubirous, une sainte, en 1858, dans la grotte de Massabielle. Voilà, au bord du Gave de Pau, donc c'est à Lourdes. Lors de ces apparitions, la Vierge s'est présentée comme l'Immaculée Conception. C'est la première fois qu'elle a eu ce titre. Et donc aujourd'hui, elle est reconnue comme l'Immaculée Conception. Si vous avez l'occasion d'ailleurs de voyager à Lourdes et d'aller visiter la grotte, je vous encourage à le faire. Voilà, que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches et vous permette de continuer le bon combat. Salut à vous les amis.